Jeudi 4 décembre, vendredi 5 décembre 2025, Vladimir Poutine était à New Delhi, en Inde, pour participer au sommet Russie-Inde, 23e sommet. Vous savez, les deux pays entretiennent une relation stratégique depuis 1947, depuis l'indépendance de l'Inde même, je dirais. Mais ces partenariats entre les deux pays tournaient principalement autour de l'armement. Autour de l'armement, comme la vente de missiles, la vente d'avions de chasse, de munitions, de tanks ou bien de porte-avions. Mais depuis la guerre de l'Ukraine, il y a une extension ou bien une diversification des relations ou des offres entre les deux pays. Depuis la guerre d'Ukraine, il s'est ajouté un élément très important, et cet élément c'est quoi? C'est l'énergie. Avec les sanctions occidentales, la Russie était à la recherche de débouchés pour écouler son pétrole qui était devenu bon marché. L'Inde, qui était à la recherche de ressources pour alimenter son milliard de population et son économie, trouve en la Russie un partenaire fiable à qui il suffit juste de renforcer la coopération vers l'énergie, parce qu'il y avait déjà une coopération très solide dans le domaine de l'armement et qui a porté ses fruits et qui a beaucoup participé à la stabilité et à la souveraineté de ce pays-là qu'est l'Inde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voyez avant 2014 ou bien de 2010 à 2014, 70% de l'armement indien était une importation russe. Mais l'Inde, ces dernières années, a entrepris une diversification pour un peu stabiliser, parce que comme on le dit, il ne faut jamais confier sa souveraineté à un État comme vous. C'est pour ça qu'ils ont noué de nouvelles coopérations avec des pays comme l'Israël, avec des pays comme la France, les États-Unis, en diversifiant aussi leur flotte avec l'achat de nouveaux Rafales. Mais ça n'a pas empêché que la Russie devient un pays très, très important. Très important. Surtout dans le domaine d'usines de fabrication. Parce qu'aujourd'hui, cette coopération militaire entre la Russie et l'Inde est tellement profonde qu'il y a même des usines de montage d'avions et de missiles hypersoniques russes installés au niveau du territoire indien, ce qui montre la profondeur. Il n'y en a pas deux exemples où vous voyez un pays, par exemple, vous voyez, est-ce que les États-Unis ou la France, vous voyez leur flotte phare installer une usine de montage dans un autre pays, quelle que soit la profondeur du partenariat, ça n'existe pas. Donc là, je vais vous donner un exemple de missiles supersoniques qui est confectionné ou bien dont le montage se fait totalement ou à 100% au niveau de l'Inde. C'est ce qu'on appelle le BrahMos. Le BrahMos ou Brahmapoutre. BrahMos qui est le nom de ce fleuve, de ce grand fleuve indien, et Mos qui veut dire Moskva, le fleuve qui traverse Moscou. Donc, et au cours de cette rencontre entre les deux personnalités, entre le premier ministre indien et Vladimir Poutine, il y a eu 3 sujets majeurs qui ont été abordés. Le premier, c'est l'armement, notamment des contrats d'achat de Sukhoi Su-57 et des missiles antiaériens S-500. C'est très, très important pour la Russie parce que c'est des nouvelles débouchés, c'est un marché à exploiter, et c'est important aussi avec l'Inde qui doit protéger son milliard d'habitants et qui est aujourd'hui, qui a pas mal de problèmes avec les pays avec lesquels elle est limitrophe. Et il faut rappeler que déjà l'Inde dispose de plus de 200 avions dans sa flotte aérienne, plus de 200 avions made in Russia, ce qui n'est pas rien. 200 avions. Et à cela, aujourd'hui, si vous ajoutez les industries de montage de missiles supersoniques et d'avions, ça fera que, très sincèrement, l'Inde a raison d'avoir confiance à la Russie.
Et le deuxième sujet qui a été abordé, c'est l'énergie. Naturellement, vu le contexte actuel de la Russie, qui a un problème pour écouler son énergie avec les sanctions occidentales, les Occidentaux qui préfèrent acheter 4 fois ou 5 fois le prix plutôt que d'aller s'approvisionner en Russie, l'Inde a trouvé une opportunité réelle d'aller s'approvisionner au niveau de ce pays-là. Donc, c'est un voyage qui est d'une importance capitale pour les deux pays, l'un à la recherche de débouchés, l'autre à la recherche de technologie et de ressources pour alimenter son économie et son milliard d'habitants. Il a été ici également abordé en troisième lieu le gaz, le charbon. Le gaz et le charbon, c'est toujours dans le domaine de l'énergie, mais c'est un domaine où l'Inde, je peux dire que c'est un gourmand, parce qu'il a une économie qui est en très forte croissance, une demande qui s'accroît de plus en plus, une population qui s'accroît également, mais il y a un problème qui est là, il n'y a pas assez de ressources pour alimenter. Donc, le partenaire russe, qui est un partenaire historique, devient un partenaire fiable à qui il faut donner de la confiance et essayer de saisir toutes les opportunités qui découleront de cette coopération, malgré les sanctions américaines qui ont récemment décidé de voter une nouvelle loi appelée The Russia Sanction Act, qui prévoit d'augmenter les droits de douane sur certains produits contre les pays qui ont toujours des relations avec la Russie jusqu'à autour de 500%. Donc, vous voyez que c'est risqué pour les Indiens, mais ils acceptent quand même de faire le sacrifice parce qu'ils savent que derrière cette coopération se cachent de véritables opportunités à saisir. Donc, il faut comprendre que la Russie a des intérêts à préserver, l'Inde aussi a des intérêts à préserver. La Russie a tout fait pour diversifier ses partenaires et l'Inde est en train de suivre le même chemin pour avoir un peu plus d'équilibre dans ce domaine, dans le domaine partenarial. Donc, c'est un voyage où chacun a gagné. On essaie, maintenant on observe pour voir si toutes les décisions qui ont été discutées vont être mises en œuvre, mais vu l'historique ou l'itinéraire que ces deux pays ont pris depuis 1947, on peut être optimiste par rapport à un avenir radieux dans la relation entre les deux pays.